Bonjour, bienvenue chez Vaudreuil-Volkswagen. Mon nom est Charles Custeau, je suis spécialiste des livraisons chez Vaudreuil-Volkswagen. Donc, nous vous présentons aujourd'hui chez Vaudreuil-Volkswagen le Volkswagen ID4 2024. Il s'agit du modèle à traction intégrale Pro S, donc la gamme le plus équipée du modèle ID4. Nous allons commencer avec une tournée extérieure du véhicule. Donc, premièrement, pour déverrouiller la porte d'un ID4, il s'agit simplement de glisser notre main sous la poignée pour déverrouiller la porte. Donc, sous le capot d'ID4, on a un accès facile avec une grande ouverture ici au niveau de l'ouverture du capot. Tout ce qu'on a associé, c'est le liquide lave-glace qui est juste ici. On a d'autres compartiments ici au niveau du liquide à frein, liquide antigel, mais vous n'avez pas à vous en soucier de cet entretien-là. La maintenance de ces liquides sont faits à chaque 15 000 km quand vous venez chez le concessionnaire. Donc, du côté arrière droit du véhicule se trouve la portière de charge. Nous ouvrons la portière et à l'intérieur, nous avons deux connexions. Donc, une connexion pour les chargeurs de zone 1, zone 2 et la deuxième connexion pour les chargeurs de zone 3. Donc, nous avons le haillon à ouverture sans main au niveau de ce modèle. Donc, on fait simplement glisser le pied sous le véhicule, on se recule, le haillon va ouvrir par lui-même. Donc, ça évite d'avoir des manipulations additionnelles à faire si on a des choses lourdes dans les mains. Donc, la fermeture du haillon se fait de la même façon où nous pouvons simplement utiliser le bouton pressoir situé dans le bas à droite du haillon. Dans le traction intégrale Pro S, on parle d'une autonomie d'environ 420 km. Donc, nous allons commencer par regarder pendant quelques secondes les commandes au niveau de la portière du côté conducteur. Donc, nous avons une roulette ici qui nous permet l'ajustement des miroirs latéraux, celui de gauche, celui de droite, et le dégivrage des miroirs latéraux également. Donc, nous avons les contrôles de siège électriques ici. Les mêmes contrôles sont disponibles du côté conducteur et du côté passager. Donc, pour commencer, nous avons le bouton du centre ici qui nous permet d'avancer, reculer, monter ou descendre le banc. Celui à l'arrière complètement permet de contrôler l'inclinaison de la banquette. Et puis, la roulette ici, il s'agit d'un support lombaire au niveau du dos. Donc, une fois que notre siège est en position, nous pouvons mémoriser le positionnement du siège en faisant 7 suivi du bouton 1 ou 7 suivi du bouton 2 pour la deuxième position. Ce qui est merveilleux dans le modèle Pro S, nous avons également le siège massant au niveau du dos pour le côté conducteur et le côté passager. Le troisième bouton, il s'agit de l'activation du massage au niveau du dos. Donc, on fait simplement presser sur le bouton ici pour l'activer. Même chose pour l'arrêter. Donc, la majorité des segments qui tournent autour du ID4 est l'agrément de conduire. Donc, une utilisation fort simple au niveau du véhicule une fois que nos paramètres sont mis en place. Quand on démarre avec un ID4, on n'a absolument rien à faire. On rentre dans le véhicule, on pèse sur le frein et on est prêt à démarrer. Donc, même principe quand on descend de l'ID4, on n'a rien à fermer. On pèse sur le park pour s'assurer que le véhicule est immobile et on descend du véhicule. Donc, quand on rentre à l'intérieur, rien à allumer. Quand on descend de l'ID4, rien à fermer. Donc ici, nous avons le contrôle des lumières extérieures du véhicule. Comme on peut voir présentement, nous sommes sur le mode automatique. Donc, le bouton mode nous permet d'alterner du mode manuel au mode automatique. Donc, le bouton à la gauche ici, il s'agit des phares anti-brouillard. La deuxième série de boutons dans le bas, il s'agit du système de dégivrage. Le premier bouton où on voit le mot Max, il s'agit de la ventilation au niveau du pare-brise pour s'assurer que nous n'avons pas de brume, de buée au niveau du pare-brise. Le deuxième bouton, il s'agit d'un système de dégivrage pour le pare-brise et nous avons le dégivrage de la lunette arrière également. Donc, dans la partie gauche du volant, nous avons le régulateur de vitesse. Le régulateur de vitesse sur le ID4 est équipé de 3 différents modes. Premièrement,
pour l'activer, comme n'importe quel véhicule à essence, à combustion, on parle de 7 ici pour activer le régulateur de vitesse, augmenter, diminuer la vitesse ou résumer pour revenir au réglage précédent au niveau du régulateur de vitesse. Sur les différents modes, nous avons 3 modes. Le premier mode qui est le mode régulateur de vitesse régulier. Donc, il s'agit d'un régulateur de vitesse sans aucune aide à la conduite. Deuxième mode, nous avons l'assistant de conduite. Donc, c'est le maximum de fonctionnalités que vous allez avoir au niveau du régulateur de vitesse. Il s'agit de la détection du véhicule devant nous et la détection des lignes latérales qui nous permet de rester à l'intérieur des lignes. On a simplement gardé une main sur le volant et le véhicule va se diriger lui-même à l'intérieur des lignes et va ralentir également à l'approche d'un véhicule selon la distance sélectionnée. Le troisième mode que nous retrouvons est le régulateur de distance. Donc, ce mode nous permet de contrôler nous-mêmes les lignes latérales. Donc, on n'a pas d'assistance à la conduite pour les lignes latérales, mais par contre, nous avons le régulateur de distance avec le véhicule devant nous. Au niveau de la partie de droite du volant, nous retrouvons les contrôles afin de personnaliser notre approche au niveau du tableau de bord central. Donc, nous pouvons, avec le bouton View ici, changer la vue que nous avons dans la partie de gauche du tableau de bord. Et puis, les flèches de gauche à droite nous permettent d'alterner au niveau de la visibilité du tableau de bord. Nous avons bien sûr ici le volant chauffant qui est composé de 3 températures. La plus chaude, 3 lignes, 2 lignes, 1 ligne et fermée. Donc, parlons maintenant du système de climatisation de l'ID4. Donc, 2024, de belles améliorations au niveau du système de climatisation. Tous les contrôles se trouvent ici, dans le bas de l'écran. Donc, de gauche à droite, nous avons la température de la zone de gauche, le bouton de climatisation pour accéder aux différentes composantes, les sièges ventilés, les sièges chauffants, et l'information se répète ici pour la partie de droite du véhicule. La température, on peut la régler de 2 façons au niveau de l'ID4, avec un contrôle sensitif ici, dans le bas, ou simplement en allant à l'écran et en ajustant la température. Dans notre mode de climatisation, nous avons les boutons standards que l'on retrouve dans un véhicule traditionnel. Donc, les différentes positions au niveau des sorties d'air, la force du ventilateur, le recyclage d'air, l'air climatisé maximal. Nous avons la configuration Smart au niveau du véhicule. Donc, cette configuration nous permet d'utiliser des préenregistrements. À titre d'exemple, on revient de faire du plein air l'été, air frais. Donc, c'est un compte à rebours. On voit ici le contour blanc au niveau. Le véhicule va nous donner de l'air frais pendant 10 minutes. Quand le compte à rebours de 10 minutes est terminé, le véhicule va retomber dans son mode normal. Donc, dans le haut du centre multimédia, nous retrouvons 4 onglets ici qui sont des raccourcis directs pour les fonctions les plus souvent utilisées. Bien sûr, nous pouvons également le personnaliser, en ajouter ou en enlever à partir de la touche « Plus » qu'on retrouve à l'extrémité droite de cette bande d'icônes. Première icône, véhicule. Donc, cette icône nous permet d'accéder facilement à la configuration du véhicule. On fait simplement tapoter sur le véhicule ici et nous allons avoir la totalité des composantes extérieures du véhicule ainsi que les composantes intérieures. Donc, beaucoup d'options à ce niveau. Tous les composantes sur le ID4 sont personnalisables. Donc, toujours dans l'écran de configuration du véhicule, nous avons le e-Traction Charging, ici, qui concerne le chargement du véhicule. Donc, on peut voir présentement que notre véhicule est à 34 % de charge avec une autonomie de 125 km. Ce qui est important à se rappeler à bord d'un ID4, c'est que la charge maximale recommandée est de 80 %.
Donc, on achète de charger le véhicule toujours entre 30 et 80 pour s'assurer d'un bon état de la batterie et de l'optimisation de la batterie. Également, nous avons l'optimisation qui est juste ici, qui nous permet de démarrer le préchauffage de la batterie en hiver pour s'assurer d'une charge maximale. Également, nous pouvons enregistrer différents lieux de charge pour notre véhicule afin de personnaliser les zones de charge. Par exemple, si nous désirons charger un véhicule à l'extérieur des heures de pointe, donc de minuit à 5 heures du matin, c'est possible de le faire une fois nos lieux de charge configurés. Au niveau du menu stationnement, il s'agit d'une activation de la caméra de recul de façon manuelle. Donc ici, nous avons la caméra de recul, nous avons la détection d'items devant et derrière le véhicule et nous avons le Park Assist, l'assistance de stationnement. Donc, le troisième onglet qu'on retrouve au haut de notre écran, il s'agit des assistances de conduite. On peut personnaliser les assistances de conduite. Nous avons ici la détection des panneaux de vitesse, la détection du véhicule dans les angles morts, la détection du véhicule devant nous, le freinage d'urgence et les lignes latérales. Donc, toutes ces configurations peuvent être personnalisées aux besoins spécifiques de chaque conducteur. Donc, le quatrième onglet, il s'agit des modes de conduite. Donc, sur l'ID4, on retrouve un mode écologique, un mode confort qui est le mode de tous les jours, le mode sport, le mode traction et le mode de personnalisation. Donc, attention, le mode écologique va utiliser le minimum d'énergie au niveau du véhicule. Donc, l'accélération sera diminuée, la climatisation, le chauffage seront ainsi diminués. En mode sport, c'est là qu'on va retrouver le maximum de performance au niveau du véhicule. Donc, pour conclure avec la partie du haut au niveau de l'écran multimédia, nous avons le plus ici qui nous permet d'ajouter des raccourcis au niveau de l'écran, encore une fois, dans le but de faciliter l'utilisation de votre véhicule. Nous allons nous attarder sur les principaux onglets au niveau des différentes tuiles. Le premier, il s'agit de la climatisation statique. Pour ceux et celles qui partent avec un véhicule travailler à chaque matin à des heures fixes, cette configuration est très intéressante. Nous pouvons préchauffer, préconditionner le véhicule avant notre départ le matin. Donc, à titre d'exemple, je pars travailler à 5 heures du matin. Donc, moi, quand je pars, je veux que mon véhicule, les sièges chauffants et le volant chauffant soient activés. Je veux que mon véhicule soit 21 degrés et je veux que le dégivrage des glaces soit fait automatiquement. Par la suite, il ne me reste simplement qu'à ajuster mon horaire de départ. Donc, je veux que cette configuration-là soit répétée à chaque matin à 5 heures du matin, du lundi au vendredi. Et voilà, à chaque jour de la semaine, mon véhicule va être prêt à 5 heures du matin à la température désirée, les glaces dégivrées et le banc chauffé. Tout ce que j'ai à penser, c'est d'amener mon café. Donc, en fait, l'écran multimédia du ID4, c'est très similaire à une tablette ou un téléphone intelligent. Nous avons différents widgets qui peuvent être utilisés et tout ça peut être personnalisé au même titre que votre tablette ou votre téléphone. Il suffit de maintenir la pastille et puis nous pouvons ajouter différentes pages avec différentes icônes à l'intérieur. Si nous glissons vers le bas, nous avons des favoris, des items favoris ici où, encore une fois, on peut personnaliser les items qui sont les plus fréquemment utilisés. Donc, ça nous permet, lors de la conduite, d'éviter à avoir à manipuler de façon prolongée l'écran. Donc, on a beaucoup parlé dans les capsules aujourd'hui d'agrément de conduite. Un des plus beaux items au niveau de l'ID4 est le toit panoramique. Le meilleur endroit pour profiter de cet espace dans le véhicule est la banquette arrière.
Donc, simplement ici, on glisse notre doigt sur le bouton et ça nous permet d'ouvrir le toit panoramique qui offre une vue magnifique. Donc, c'est ici que le plaisir commence, comme je vous mentionnais. La partie la plus grisante, c'est quand on prend possession de notre véhicule et puis qu'on expérimente les premières minutes de conduite au niveau de l'ID4. Embarquez, on va aller faire un tour. Donc, il s'agit du même mode qu'un véhicule à combustion. Donc, si on lâche l'accélérateur, le véhicule continue avec l'air d'aller simplement sans avoir d'autofreinage. On peut alterner du mode D à B automatiquement. Donc, nous sommes maintenant en mode B. Donc, le mode B, il s'agit d'un mode régénération. Donc, on conduit. Dès que nous lâchons l'accélérateur, le véhicule va ralentir de lui-même jusqu'à l'arrêt et ça régénère l'électricité pour recharger la batterie. On peut alterner du mode D au mode B à tout moment au niveau de la conduite.